Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver puisque je vais vous filmer une nouvelle vidéo haute. Je vais vous présenter mes trouvailles des soldes. Vous savez quoi, j'ai bien cru que je n'allais jamais pouvoir vous filmer cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi bien évidemment. Si vous vous demandez ce qui se passe sur mon visage, pourquoi je ne suis pas maquillée comme d'habitude, pourquoi j'ai des paillettes sur les yeux, c'est parce que ce matin je viens de vous filmer un full face off glossier et je me suis amusée avec des produits de la marque. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, et bien ça sera la vidéo qui sera en ligne juste après celle-ci, d'ici quelques jours comme d'habitude. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai littéralement eu la flemme de me coiffer ce matin. En fait j'en ai marre, je me coiffe, il fait tellement lourd, il fait tellement chaud que j'ai l'impression que mes cheveux m'étouffent. Et après quelques heures ça ne ressemble littéralement plus à rien. Donc je capitule, voilà, je ne me suis pas coiffée, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Alors pourquoi j'ai failli ne jamais pouvoir vous filmer cette vidéo? C'est parce que en matière de mode, j'ai principalement craqué pendant les archives Cézanne cette année, parce que bon, vous le savez, je suis absolument fan de la marque, il y a deux rendez-vous que j'attends chaque année, ce sont les archives d'été et les archives d'hiver. Et là il s'est avéré que les archives d'été sont tombées exactement le jour du lancement des soldes, donc le 26 juin. J'ai passé commande ce jour-là et je ne sais pas ce qui s'est passé, apparemment ils ont eu des soucis logistiques, de préparation de commandes, d'envoi de commandes, etc. J'ai reçu ma commande plus de 2 semaines après avoir craqué sur le site. J'ai quasiment eu aucune nouvelle à part un mail qui est tombé finalement 2 semaines après pour me dire qu'un article était indisponible et que le reste allait m'être envoyé incessamment sous peu. Enfin, je vous passe les détails. J'ai bien cru que en fait j'avais passé commande pour rien et que finalement ils avaient eu un souci de stock ou que sais-je et que j'allais jamais recevoir ma commande. Mais elle est finalement arrivée hier, donc je me suis dit c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Il y a peut-être pas autant de choses que d'habitude, mais j'ai des petites trouvailles très sympas à vous montrer. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez quand je vous partage mes trouvailles, mais également des bons plans, et bien n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. Alors deux petites choses juste avant de commencer et vous montrer les articles. Je vous ai relayé un très bon plan hier parce que j'ai passé commande sur le site de Mango. Il y a une offre qui est tombée, évidemment vers la fin des soldes il y a toujours des offres supplémentaires, donc évidemment je vous récapitulerai ça en barre d'infos, mais sur le site de Mango vous pouvez avoir moins 20% supplémentaire des 4 articles soldés achetés, et si vous n'en achetez que 3 il y a moins 15%, donc dans tous les cas moins 15 ou moins 20% en plus des soldes qui sont souvent à moins 50, ça vaut quand même vachement le coup. J'ai craqué parce que j'ai trouvé des petites pièces qui m'intéressaient beaucoup. Évidemment ayant passé ma commande hier soir je ne l'ai pas encore reçue, hein, ils sont doués mais peut-être pas à ce point là, donc on verra comment je vous présenterai ça sûrement dans une future vidéo. Et la deuxième trop bonne nouvelle, c'est qu'en fait le 15 et 16 juillet, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un peu les Prime Days sur Amazon, et il va y avoir plein d'offres, etc. Et il y a certains sites qui commencent un peu à reproduire ça et qui proposent des promos les 15 et 16 juillet. En fait, ils ont lancé le mouvement, et parmi les sites qui proposent des promos, il y a justement Look Fantastic, et je sais que la dernière fois que je vous ai proposé un code promo, vous avez adoré, vous avez craqué pour plein de mes recommandations. Donc je suis ravie de vous annoncer qu'en barre d'infos je vous mettrai un lien vers les Beauty Extravaganza Days, et via ce lien exclusif en barre d'infos vous pourrez choper jusqu'à 12 000 produits, donc autant vous dire qu'il y a absolument tout ce qu'on veut, et sur tous ces produits vous pourrez avoir une réduction exceptionnelle de moins 25% avec le code LODOS25. Je n'ai rien demandé à Look Fantastic et ils m'ont dit voilà, à l'occasion des Beauty Extravaganza Days, eh bien on propose moins 25% à tes abonnés, etc. J'ai trouvé ça trop sympa. Donc merci à l'équipe du site Look Fantastic. Je suis trop contente pour vous parce que je sais que ça vous plaît et qu'à chaque fois vous me demandez des codes promo. Et comme d'habitude dans la liste vous avez des marques trop chouettes comme Estée Lauder, Bobbi Brown, vous avez La Masca, enfin je vous laisse aller faire un tour. Il y a une sélection de dingue. Et si vous aviez repéré des produits qui vous tentent, et ben ma foi c'est le moment parce que c'est plutôt trop cool. Surtout si vous n'avez pas trouvé beaucoup de choses pendant les soldes qui vous plaisaient, bah là c'est l'occasion. La promo est même applicable sur des nouveautés là qui viennent tout juste de sortir, donc plutôt trop chouette. Donc en parlant de Look Fantastic, je commence par les 2 seuls achats beauté que j'ai effectués cette année. Et si vous voulez tout savoir, ces produits se trouvent dans la sélection là avec les moins 25%. Donc plutôt trop cool, sachant que ce sont des nouveautés qui viennent tout juste de sortir. Donc alors, j'ai tout d'abord craqué pour la gelée poudrée effet lumière dans la gamme Bronze Goddess d'Estée Lauder. C'est ici la teinte 01 Heat Wave. Préparez-vous parce que en fait je pense que vous n'êtes tout simplement pas prêt pour autant de beauté. Le compact se présente comme ceci. C'est une merveille, et alors contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit des packaging aussi dingues, il pèse pas 1 tonne et ça c'est plutôt très chouette pour l'emporter avec soi. Donc c'est un compact, j'ai pas les mots, qui est absolument sublime, et du coup cet highlighter se présente comme ceci. Oh mon dieu. Vous savez quoi, en ce moment je suis en train de vous préparer la vidéo Les merveilles de ma collection de make-up, parce que ça fait un moment que vous me demandez de vous filmer une deuxième édition de cette vidéo, et ça
bah c'est typiquement le genre de produit qui va pouvoir se retrouver là-dedans parce que ce truc est incroyable. Alors je sais que cet highlighter Heatwave chez Estée Lauder est très populaire en fait. Ils le ressortent sous différentes formes chaque année. Il y a déjà eu des sold out sur cet highlighter, donc si vous tente, foncez. Parce que je sais que chaque année il est très rapidement out of stock. Donc on a ici une sorte de motif de rosace avec une poudre qui m'a l'air tellement lumineuse. Bon, je vais vous faire un swatch parce que j'ai pas envie de vous laisser sans swatch, n'est-ce pas? Même si mettre mes doigts là-dedans ça me fait mal, mais oh mon dieu. Oh mon dieu, la poudre est tellement agréable, tellement soyeuse. Et ça m'a l'air d'être un highlighter sublime pour l'été. Il est légèrement plus doré que ce que j'ai l'habitude de porter, mais c'est un doré qui tire légèrement vers le rose aussi, un peu rose gold. Et ça, je pense que pour sublimer la peau, ça va être incroyable. Vous voyez là à quel point ça réfléchit très bien la lumière. Je vous ferai un zoom également pour vous montrer vraiment son rendu à la lumière naturelle, mais waouh! Oh mon dieu, je suis trop contente. Cet objet est sublime. Et je suis d'autant plus contente qu'il y ait ce code promo sur Look Fantastic que je peux partager avec vous aujourd'hui parce que c'était pas du tout prévu. Et l'autre produit, c'est donc la poudre de soleil mat dans la teinte 01 également, qui est la teinte Halo. Et là, cette fois-ci, on est sur un packaging Bronze Goddess classique chez Estée Lauder avec hop, un miroir et le compact qui se présente comme ceci. Le bronzer a l'air magnifique. J'ai l'impression que là à l'écran il y a des petits sous-tons un peu chauds qui ressortent, mais c'est vraiment la caméra qui fait ça, parce qu'en réalité ça m'a l'air d'être un marron mais légèrement taupe. Je vais le mettre juste ici. Ah c'est parfait, c'est la teinte idéale pour les peaux claires. Ça va être génial pour sculpter le visage ou bien pour apporter un effet bronzé, mais les textures sont tellement dingues. Ça fait une éternité que je m'étais pas penchée sur le cas des produits Estée Lauder, et c'est vrai que, eh ben mon dieu, les textures sont folles quoi. C'est soyeux, c'est hyper doux. Oh mon dieu, ce combo va être magnifique entre cet highlighter là et ce bronzer. Bon, je suis trop contente d'avoir craqué pour ces deux petites choses, et bien sûr je vous recommande d'aller faire un tour sur le site si jamais vous avez envie d'avoir accès à des soldes beauté supplémentaires un peu après les soldes. Et alors ensuite je n'ai que des articles de mode à vous présenter, donc on va commencer par les chaussures. Alors oui, je sais, vous allez me dire mais Laura, t'as encore trouvé le moyen d'acheter des chaussures, est-ce que ça va bien? Mais vous allez voir, ce sont des chaussures très différentes de celles que j'achète d'habitude, et pour le coup ça me manquait vraiment un peu au quotidien. J'ai tout d'abord craqué pour une paire de baskets blanches, tout ce qu'il y a de plus classique, parce que je n'en avais pas, voilà. Alors, c'est pas tout à fait vrai. J'avais une paire de Converse, sauf que je trouve que les Converse ça ne va pas avec tout. Il y a certaines tenues avec lesquelles ça s'accorde parfaitement, et il y en a d'autres pour le coup ça n'allait pas. Donc là j'ai craqué pour cette paire de Reebok. Il me semble que c'est le modèle qui s'appelle Princess quelque chose. Donc je laisserai comme d'habitude les références en barre d'infos. J'ai opté pour ma pointure habituelle qui est le 39. Je les ai trouvées hyper soldées sur Amazon. Je crois que je les ai payées même pas 40 €. Voilà, comme d'habitude sur Amazon. Je vérifie juste ma pointure. Ouais c'est ça, j'ai pris du 39. Et alors je les ai essayées, elles sont un tout petit peu plus serrées que ce que j'ai l'habitude de porter, mais en même temps les baskets souvent quand on les essaye au début c'est plus serré, après ça se détend un peu, donc rien d'inquiétant, enfin mon pied rentre dedans etc, pas de souci. Je vous montrerai évidemment leur rendu, mais je les trouve très sympas parce qu'elles sont assez fines, elles ont un bout en amande, elles sont toutes blanches, toutes belles, elles vont s'accorder avec plein de tenues, je suis ravie. Alors ça c'était mon bon plan des soldes, en fait je n'en revenais pas. J'ai trouvé une paire de New Balance sur Amazon également à 18 €. Non, je ne rigole pas, 18 €. Quand je vous dis qu'il y a des affaires de dingue sur Amazon, certains d'entre vous parfois me disent mais c'est pas possible. Et bah si, c'est possible. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Alors pour tout vous dire, sachant qu'on part en Norvège cet été, je voulais une paire de baskets, mais vraiment pour la marche, qui soit hyper confortable, hyper légère, etc. Et je savais pas trop vers quoi me tourner, donc j'ai regardé un petit peu la sélection des New Balance, et j'ai vu celle-ci, qui était à 18 € je crois au lieu de 95 ou quelque chose comme ça. Je me suis dit bah je vais les commander, et si elles ne me vont pas c'est pas grave, je les retournerai. Mais ce sont des chaussures tellement confortables, on dirait des chaussons. Donc elles se présentent comme ceci. Alors oui, ce sont peut-être pas les baskets les plus belles de la terre, mais sincèrement je vais aller marcher dans les montagnes en Norvège avec, donc c'est pas grave. En plus la couleur est vraiment pas dégueu, c'est un rose un peu vieilli, finalement assez sympa, un peu girly. En fait c'est une matière comme un peu en tissu, donc ça rend la basket hyper légère. Ça se fait par un système de lacets comme ça un peu épais. Alors celles-ci je les ai essayées également parce que je savais pas si j'allais les retourner ou pas, mais elles taillent parfaitement, et comme je le disais on s'y sent comme dans des chaussons.
Donc en Norvège, sur mes photos, vous allez me voir les porter quand même beaucoup, je pense, parce que je vais partir avec, c'est évident. Et alors si vous avez suivi mes derniers hauls mode, vous savez déjà que j'avais craqué pour des petites babies de la marque Balzac, mais en coloris camel. À l'époque, j'avais hésité entre le camel et le rose. J'avais finalement opté pour le camel, je regrette pas du tout ma décision. Et sur le site, j'avais repéré cette paire. Alors attendez, je vais retirer ça parce que ce n'est pas très joli. J'avais donc repéré cette exacte même paire, enfin même modèle, en doré. Et alors je lorgnais dessus, évidemment il n'y avait plus aucune taille disponible. Et un jour je me suis reconnectée sur le site comme ça par hasard et il restait une paire en 39, je fais du 39. J'ai foncé sur l'occasion, je ne sais pas pourquoi, comment, s'ils en ont retrouvé une paire dans un placard ou si c'était un retour cliente. Dans tous les cas, je crois que j'ai jamais commandé aussi rapidement sur un site de ma vie. Bon, malheureusement elle n'était pas soldée parce que les sortes d'archives sur le site de Balzac quand je suis arrivée, bah, il restait quasiment plus rien, tant pis, c'est pas grave. Mais du coup j'ai quand même réussi à commander mes petites babies en doré, en 39, je suis trop contente, elles sont magnifiques, ces chaussures sont hyper confortables et comme vous savez il y a le petit nœud derrière comme ça. Je suis trop contente. Et alors retour aux achats soldes, si vous me suivez sur Instagram vous avez vu passer cette photo dans laquelle je portais le jean que je porte encore aujourd'hui qui est un jean Cheap Monday. Alors sur Amazon il y a des sélections de jeans notamment Cheap Monday qui étaient hyper soldés et c'est pour ça que j'ai commandé celui-ci. Il faut savoir qu'habituellement j'opte plutôt pour des jeans skinny parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux et la plupart des mom jeans ou alors des jeans un peu détendus ou droits etc. généralement ça ne me va pas, c'est horrible, genre ça me rapetissit, enfin bref je vous passe les détails. Et donc c'est très rare que j'opte pour des modèles de jeans comme ça et là sachant qu'il était soldé j'avais craqué. Et je crois que c'est devenu mon jean préféré de tous les temps, je l'adore, il est tellement bien coupé, c'est tellement dingue, il fait une silhouette que j'adore. Et j'ai appris très récemment, j'avais envie de partager ma peine avec vous, que Cheap Monday, c'est terminé, la marque a été arrêtée. Non mais quand je suis allée sur leur page Instagram et que j'ai vu en gros bon, bah, la mort de Cheap Monday, je me suis dit mais quoi ? Pardon? Non mais attendez, c'est toute mon adolescence qui part en fumée en fait, parce que Cheap Monday quand j'étais ado c'était la seule marque de jean que j'ai portée quoi, enfin bref. Donc je tenais à partager mon désarroi avec vous quand même. Donc sachant que ce jean, eh bien il était soldé, sincèrement j'hésite à me faire un stock, parce que j'ai très peur s'il lui arrive quoi que ce soit, si un jour je le trouve. Bon en même temps la matière est tellement épaisse que je ne pense pas que ça arrivera, mais si un jour je le tâche de façon irréversible, comment je vais faire? Je crois qu'en fait juste après cette vidéo je vais en recommander un parce que c'est pas possible. Bref, et donc du coup chez Tommy Hilfiger j'ai trouvé un jean un peu similaire dans l'esprit, avec une couleur un tout petit peu différente et celui-ci est un peu plus abîmé, vous voyez il y a des petits trous et tout. Alors il faut savoir un truc, généralement je déteste acheter des jeans avec des trous, des trucs comme ça parce que je me dis mais quel est l'intérêt d'acheter un jean déjà abîmé à la base. Mais là en l'occurrence il y en a très peu, il y en a un ici au niveau du genou et un autre ici au niveau du mollet, mais ça reste très léger en fait, ça se voit pas tellement. Et quand j'ai vu sa coupe il m'a vraiment rappelé le jean Cheap Monday. Il y a une petite étiquette donc Tommy comme ça, c'est un taille haute et je me suis dit allez je vais l'essayer et en fait il est trop bien taillé aussi, donc je suis trop contente parce que ça me change un peu de mes jeans skinny justement. Je l'ai pris dans la même taille que le Cheap Monday, donc à savoir 28, et ça c'est le modèle Easy. Donc j'ai trop hâte de vous montrer son rendu et je suis très contente parce que comme je vous le disais ça me change un peu de mes autres jeans. Et là je viens de m'auto faire peur avec le jean Cheap Monday, donc je vais voir s'il est encore dispo sur Amazon dans ma taille parce que je vais en recommander. Sur Amazon j'ai également trouvé un petit t-shirt ou blouse de la marque Find, qui est la marque en propre d'Amazon, qui se présente comme ceci. C'est une petite blouse blanche que j'ai trouvé très sympa avec des petits volants comme ça au niveau des épaules. Et il y a des petits détails brodés au niveau de la blouse. Je sais pas si vous pourrez le voir là avec la lumière. Vous voyez il y a des petits détails comme ça brodés sur la blouse. Je l'ai trouvé hyper quali. Et pareil elle était soldée donc bah, j'ai craqué et ma foi j'en suis très contente. Et maintenant je peux donc enfin passer aux archives Cézanne parce que ça a été une bataille pas croyable. J'ai bien cru que je n'allais jamais recevoir ma commande, ou en tout cas les articles que j'avais réussi à commander sur le site. Et bon il s'avère que je vais déjà en retourner deux qui ne me vont absolument pas, ni en termes de coupe, ni en termes de taille, ni tout ce que vous voulez. Donc ceux-là je vais pas vous les montrer parce que ça aurait été ridicule. Par contre j'ai des petites choses du coup que je vais vous montrer. Je pense pas que vous arriverez à les retrouver parce que les tailles sont parties
très vite, genre le jour même. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram notamment, et dès qu'il y a des bons plans comme ça, que ce soit le bon plan mango du début de cette vidéo, le bon plan look fantastique, ou même encore les archives Cézanne, enfin tout ce que je peux, je le partage avec vous, tous les bons plans. Donc rejoignez-moi et comme ça vous louperez jamais les bons plans. Donc un des achats dont je suis le plus contente, c'est cette blouse, donc Cézanne avec une marque, je crois que c'est en collaboration avec Sea New York apparemment, et c'est la blouse Hamptons. Donc moi je fais du 38, donc j'ai tout commandé en 38 ou en M, et elle se présente comme ceci. Bon bah c'est typiquement ce que j'adore, des petites blouses blanches comme ça brodées. Encore une fois il y a des détails incroyables au niveau des manches, il y a une broderie comme ça ici au niveau du haut du top, et le bas est complètement travaillé. Il est incroyable. Alors ensuite j'ai la blouse de mémoire qui s'appelle la blouse Céline, oui c'est ça. Et alors celle-ci j'ai hésité à la renvoyer et finalement je la garde parce que j'ai trouvé des photos de filles qui la portaient, de blogueuses américaines qui la portaient, et ça leur allait quand même super bien, donc je me suis dit bon on va quand même essayer de la porter. C'est une blouse un peu plus effet lin comme ceci avec des broderies en haut et ici en haut du top. J'ai vérifié la matière parce que j'ai bien l'impression que c'est du lin. En fait on dirait presque une matière doudou pour enfants. Ah bah non, c'est du coton, mais du coup c'est du 100% coton et c'est un coton vraiment qui a l'air très agréable. Et pour les jours en été par exemple où il fait un peu frais mais en même temps il fait un peu lourd, je pense que ça peut être hyper agréable. Ensuite j'ai craqué pour cette autre blouse qui s'appelle la blouse Alban, qui encore une fois est en broderie. Je trouve ça magnifique, rentrer dans une jupe, dans un pantalon ou même dans un jean, je trouve que c'est vraiment très élégant. Donc celle-ci se présente comme ceci, vous verrez mieux une fois portée, mais il y a vraiment plein de détails très différents et c'est ce que j'adore chez Cézanne. Et alors la dernière blouse, c'est la blouse Cléo, qui cette fois-ci a des manches courtes et en fait c'est le dos qui m'a complètement fait craquer, avec des petits nœuds comme ça qui permettent de fermer le haut. Il y a un effet un peu légèrement haut à basque, mais c'est vraiment très léger, et il y a des détails qui sont magnifiques comme ça sur les côtés du haut, et il y a également des détails un peu effet broderie anglaise incroyable. Et en fait dans la dernière collection Cézanne, j'étais vraiment très déçue de ne pas avoir commandé de gilets en grosse maille comme ça parce qu'ils font des pièces incroyables. Donc cet automne-hiver là, quand il va y avoir les nouvelles collections qui vont sortir, j'espère qu'il y en aura des nouveaux avec des beaux boutons comme ça parce que je les adore, et en fait je vais en commander d'autres vraiment parce que pour l'hiver je pense que je vais me lever là-dedans. Et donc là c'est le gilet Derek que j'ai pris en teinte camel. Je le voulais en écru et impossible de l'avoir, il est parti beaucoup trop vite. Par contre il y a l'étiquette qui est en train de se faire la malle, mais du coup comme vous avez pu le voir c'est un gilet tout simplement comme un cardigan en fait, avec des grosses mailles très bien travaillées, qui est assez doux. C'est pas le pull le plus doux que j'aime, mais ça va, j'ai pas l'impression qu'il va gratter. On peut le porter seul en tant que pull, ou bien porter par exemple un petit caraco avec un peu de dentelle en dessous, ça peut être magnifique, ou on peut carrément mettre un haut en dessous et le porter vraiment en tant que gilet. Mais je vous montre, il y a des détails là ici avec les boutons qui sont magnifique, et même s'il est un petit peu oversize, mais c'est aussi dans la coupe du pull, je trouve qu'il taille plutôt très bien. Donc voilà, ça c'était mon dernier achat pendant les soldes. Écoutez, j'espère vraiment que tout ça vous aura plu, que vous pourrez profiter des bons plans là que je viens de partager également avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé pendant les soldes. Est-ce que vous avez fait des bonnes affaires en matière de beauté, en matière de mode, de déco, que sais-je. On peut partager ça ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.